Be'ezrat Hashem Itbarach, donc dans la suite de nos shiurim sur le livre Hafetz Haim, nous sommes donc dans le Mekor Haim et nous sommes dans les lavim, dans la partie des interdits, et nous commençons donc le lav Yud. Il est marqué Ve'im kam ve'eid alav lifne bedin bidvar isur bihidi. Et si quelqu'un s'est levé pour venir au Bet Din, pour témoigner que Shimon a commis une avéra. Puisqu'il ne pourra en advenir de ce témoignage rien d'intéressant, ni concernant les obligations d'argent que Shimon pourrait avoir, ni concernant des obligations de serment qui pourraient incomber sur Shimon, car on ne peut pas avoir une valeur de témoignage quand on est seul. Et non pas non plus de pouvoir faire remettre en question ce qu'on appelle la chaskat kashrut, c'est-à-dire la présomption de kashrut qui est chez chaque juif. Chaque juif, on considère que, sauf preuve du contraire, alors il est kasher pour témoigner. Sauf si, Haz Shalom, il y a une preuve comme quoi il a fait une avera qui le rend inapte à pouvoir témoigner. Or, ici, étant donné que c'est une seule personne qui témoigne, alors, quand une seule personne témoigne, ne pourront pas non plus faire que cette personne devienne inapte et perde sa présomption de kashrut concernant le témoignage, puisqu'il est seul étant un témoin unique à ce sujet. Imken, s'il en est ainsi, puisque concernant l'argent, concernant le serment, concernant l'habilité qu'il a ou non à pouvoir témoigner, il n'y aura aucune incidence directe de ce qui aura été fait, alors, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va lui donner une mauvaise réputation. Shem Bish, ça veut dire un nom déshonorant. Ou des Kamapik Alav, Mapik en araméen, ça veut dire Motsi. C'est comme si on dit Shem Ra' Bilvad ou Motsi Alav. C'est que uniquement qui va lui faire sortir un mauvais renom, une mauvaise renommée, une mauvaise réputation. Vers Aliedeze, Gamken, Alav de lo Yakum Aid Had Beish. Lechol Avon ou Lechol Hatat. Il va transgresser un interdit qui est simplement que normalement on n'a pas le droit de se tenir être un témoin unique contre un homme concernant toutes les fautes et toutes les abominations qui peuvent être faites. Autrement dit, quand on a un témoignage à faire, on doit venir à deux. Et si on ne vient pas à deux, étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce qu'on va dire, alors on va transgresser aussi ce qu'on appelle l'interdit. Donc, en disant quelque chose de négatif, on va transgresser l'interdit de l'Eyakum et de Had Beish. Et il dit le Rav, Vetzrichim Beddin le Alkoto, Avour Ze Adavar, et le Beddin doit frapper cet homme. Bien entendu, vous voyez dans la parenthèse, c'est marqué Beyamim Akadmonim, au temps où c'était encore valable, puisque c'était au temps du Sanhedrin, où c'était les valeurs de la Torah qui régissaient les lois. À ce moment-là, il devait recevoir les Malkot, c'est-à-dire les 39 coups. Bien évidemment, dans des conditions, il aurait été averti au préalable avec ce qu'on appelle des Edim et une Atra'a. Et à ce moment-là, il recevrait des coups pour cela. Ça, c'est pour le lav numéro Yud. Be'ezrat Hashem Itbarach. Donc, dans le Be'er Maim Haim, sur le lav Yud, il y a marqué. Donc, on est en bas de la page, il est marqué comme ça. Si jamais il s'était tenu pour témoigner seul contre lui, la Gemara, qui est la référence à cette loi, nous dit le Rav Umimash Amrou Bepsahim. C'est de ce qu'il est écrit dans Psahim à la page 113b. Des Tuvia Hata, il y a un homme qui s'appelait Tuvia qui a fait une faute. Veata Zigoud, et il y a un homme qui s'appelle Zigoud. Lehoudé, il est venu tout seul. Veasid be kame de Rav Pope. Il est venu parler contre Tuvia
devant Rav Papa en disant voilà ce qu'il a fait. Nagde les zigoud. Et Rav Papa, il a donné une tape, il a frappé zigoud. Amar le Tuvia Hata zigoud. Pardon, Tuvia Amar le Tuvia Hata zigoud mingad. Alors il lui a dit Tuvia, c'est lui qui fait la faute, et c'est moi, zigoud, qui peux prendre les coups. Amar le In, il lui a dit oui. Dirtif, parce qu'il y a un passage qui dit Lo yakum ed ehad beish. Lechol avon ou lechol hatat. Un homme ne se tiendra pas à être un témoin unique pour toutes les fautes et toutes les abominations possibles. At lehude ashadat b. Toi qui es venu à témoigner seul contre lui, shemra be'alma ou de kamafkat b. Tu n'as fait que lui créer une mauvaise réputation. Point. Et puisqu'il y a cette Gemara dans Masechet Psahim, c'est la référence qui dit que il y a un interdit de lo yakum ed had beish lorsqu'on vient raconter quelque chose qui est négatif et qui ne pourra avoir aucune incidence halachique effective. Il dit le Rav ve'av shebepirush Rashbam sham bedibur hamadhid shemra. Et bien que dans le commentaire sur cette Gemara de Rashbam, comme vous savez, dans Masechet Psahim, on a le commentaire de Rashi, mais on a aussi le commentaire de Rashbam, qu'on dit être le petit-fils de Rashi. Sham Bedibo Amadhid Shemra, et là-bas dans le titre du commentaire de Rashbam, qui commence par Shemra, il est marqué Ari Ata'over alav de l'otelech rachid be'amecha, que l'interdit qui est enfreint, c'est l'otelech rachid, c'est le fait de colporter. Ou Bedibo Amadhid lo yakum, alors que dans le titre Lo Yakum, le Rashbam explique Mashma de'ikar alav Telo Yakum ne'emarak le'orot she'en ne'eman be'eduto be'hidi ve'lo yikablu be'din et dvarav, que cet interdit de Lo Yakum concernerait uniquement le beddin à qui on vient dire attention, on n'avait pas le droit de croire une personne qui vient seule. V'chel mashma be'sefer hamitzvot la Rambam, et que c'est quelque chose qui se comprend ainsi dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, She'ikar lavze nemarak ala bedin, que l'interdit de lo yakum edehad beish, c'est un interdit qui concerne le bedin. Et donc, si c'était ainsi, comment est-ce que moi, Hafetz Haim, je l'ai rapporté ici concernant celui qui raconte le Lashon Hara? Mikol makom, quoi qu'il en soit, néanmoins, e'itakti lavze mipene shitat. Asmag vayereim. C'est à cause de l'opinion du Smag, Sefer Mitzvot Gadol, et du Yereim. Le Yereim, c'est le Rabbi Eliezer de Metz, que nous avons cité à plusieurs reprises. Chez les Shonam, car eux, voilà la citation de leurs paroles. Concernant l'interdiction de Lo Yakum Ed Han Beish, Tanya Sifri, il ramène une braïta dans le Sifri. Je vais auparavant déjà dans nos shi'orim expliqué que le Sifri fait partie de ce qu'on appelle le Midrash Halacha, que nous trouvons être sur Bamidbar Dvarim. Et dans le Sifri, c'est un peu comme une Gemara, mais c'est sur le Chumash directement, dans certaines éditions du Malbim. Alors à la fin, il est rapporté Enni ela bedine momenes. Tout ce qui a marqué Lo yakum ed had beish, cela ne concernerait que de ne pas pouvoir témoigner seul quand ça va engendrer un problème d'argent. Bedine nefashot minan. D'où est-ce qu'on sait que ça pourrait aussi concerner des dîners nefashot, ça veut dire des sujets qui, Hazb Shalom, pourraient concerner la perte de la vie de quelqu'un qui serait menacé. Talmud Loma, lechol avon. Quand le verset continue à dire lechol avon, il ajoute quelque chose. Il vient nous dire que même dans le cas où c'est dîner nefashot, korbanot minayin Talmud Loma lechol hatat. Si quelqu'un vient dire qu'il est hayav hatat et qu'il vient tout seul, d'où est-ce que c'est interdit? Parce qu'il y a marqué l'école hatat. Autrement dit, chaque partie du verset vient exclure quelque chose. Il dit le Rav, V'chi me'achar shesofeinu lerabot hakol matamud loma lo yakum edehad beish. Après que de toute façon tu inclus tout, alors qu'est-ce que vient signifier, singulariser le début? Rabbi Yossé omer le'avon enokam
Aval, tournons la page. Kamou les choix. De là, il y en a qui vont dire, Rabbi Yossé de dire, c'est que concernant une faute, on n'a pas le droit. Mais concernant la choix, c'est-à-dire de dire que normalement il aurait dû jurer, puisque vous savez qu'il y a des cas de figure où on est obligé de jurer d'après la Torah, alors oui, on aurait le droit de venir même quand on est un seul témoin pour prétendre que Shimon est Hayav de Shevoa. Adkan Leshon Sifri, voici la fin de citation du Sifri. Nous dit le Rav Velamad Mikal She'edehad Shirde Behavero Avon Shenora Shbiao. Nous apprenons d'ici que celui qui sait que son ami est Hayav d'une faute qui ne peut pas l'amener à un serment, Shelo Yakum La'id Alav, qui ne viendra pas à jurer dessus, Ve'im Kam Ve'id Alav Yaloke, et que si jamais il venait à témoigner là-dessus, qu'il prenait les 39 coups, de Shem Bish Be'alma Kamafik Ale, parce qu'il lui fait juste sortir une mauvaise réputation, parce que de toute façon, tout seul, tu ne pourras rien faire, on ne va pas pouvoir te croire pour le rendre Hayav. Comme on l'a vu dans la Gemara de Psahim, dans l'histoire qui a été rapportée plus haut, des Nagdeh, Rav Papa les Zigoud, que Rav Papa il a frappé Zigoud. Au Piroucho, l'explication elle est quoi? Mishum de lav de loïkom, que à cause de l'interdiction de loïkom. Omnam otomalkut rabananaya. Certes, néanmoins, cette flagellation, elle était que de Rabbanan. Sanhedrin, car voilà que dans le traité de Sanhedrin, la Manu Makot Nefashot Begzerashava, nous apprenons les lois de flagellation, des lois de Nefashot, de, qu'on appelle ça, de mise à mort, par Gzera Shava, autrement dit, c'est quand on peut mettre à mort, à l'époque du Sanhedrin, que Behemet, on peut aussi appliquer les règles de flagellation des 39 coups. Et voilà que la peine de mort n'est applicable que dans les moments où le Sanhedrin est établi. Voilà les paroles du Smag et du Yereim plus haut. Autrement dit, mon rêve Rabotai, le Havetz Haim, pour ceux qui nous ont rejoints, nous sommes dans le Ber Maim Haim, à la page 54, sur le Lav Yud, et à la fin, dans la page 54 du premier paragraphe de Ber Maim Haim. Le Havetz Haim nous explique comment est-il possible qu'il compte l'interdit de Leyakum et de Had Beish comme étant un des interdits qu'on transgresse quand on fait du Lashon Hara, alors qu'a priori, Rambam, dans Sefer HaMitzvot, mais aussi le Rashbam, dans son explication dans la Gemara d'Avkuf Gimel Amud Bet dans Masechet Psachim, considère que l'interdit c'est l'hôtel Chrachil, c'est parce qu'il y avait le Yereim et le Smag, qui eux expliquaient différemment. Mashma Be'edia, on comprend explicitement mes divrei M de leurs paroles, au Smag et au Yereim, de Bizman Abayit, que au temps du temple, Ayaz Zigoud Hayav Malkut Minatora Mishum Lav Anal, que Zigoud qui est venu raconter des choses sur Tovia alors qu'il était tout seul et qu'il n'y avait pas un deuxième témoin pour lui, il aurait eu la flagellation Minatora au temps du temple. Sauf que là, il n'y avait pas le temple, donc il a juste pris des coups, mais pas des coups Minatora. Il a ce qu'on appelle Makat Mardout, c'est-à-dire, on va dire, allez, une flagellation rabbinique. Et donc l'incidence entre ces différentes opinions, à savoir celle du Rambam et du Rashbam d'un côté, et celle du Yereim et du Smak de l'autre, c'est juste pour savoir s'il va recevoir les Malkot d'après la Torah. Mais de prendre des coups d'après l'ordre rabbinique, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il devait prendre de toute façon. Comme j'expliquais et que j'ai rapporté à l'intérieur de mon texte de Mekor Haim, des Zigoud Anal, et la preuve, elle vient du cas de Zigoud qui a pris des coups parce qu'il a raconté sur Tovia des choses à Rav Papa, alors que de toute façon, il n'était pas deux témoins à le raconter.
Il dit le Rav Veda de lav ze shayach afilo berechilut. Il nous dit le Rav Veda de lav ze shayach afilo berechilut. Il faut savoir que cet interdit-là, il concerne aussi le fait de colporter. Autrement dit, de rapporter que quelqu'un a dit quelque chose. Ça veut dire quelqu'un, voilà, quelqu'un, Shimon, il a dit du mal sur Lévi. Alors après, que Issachar vienne dire à quelqu'un que Shimon a dit du mal sur Lévi, ça serait aussi interdit. כגון אם קם והעיד עליו לפני בית דין מה שהוא עשה לפלוני או שדיבר על פלוני רעה. Comme par exemple quelqu'un qui vient au beit din et qui vient dire ce qu'a fait ou ce qu'a dit quelqu'un de négatif. והעד יודע שעדתו לא יתקבל בבית דין כדי לחייב על זה לה שכנגדו אפילו שבועה. Et il sait que de toute façon, ce qui va pouvoir être fait par le beit din de ce qu'il a dit n'aura aucune incidence d'argent ni de serment. Par exemple, parce que de toute façon, par rapport aux règles qui régissent les obligations des serments, de toute façon, dans un cas pareil, il n'y a pas de serment. Ou bien parce que c'est quelque chose qui n'a pas été direct, mais qui a été engendré. Il en sort que de toute façon, ce qu'il a dit n'aura aucun intérêt, on va dire, effectif au beit din, si ce n'est d'éveiller le mal et la discorde entre un homme et son prochain, en disant oh, tu sais pas ce qu'il t'a fait, tu sais pas ce qu'il a dit. C'est pourquoi il transgressera cet interdit-là, car la Torah nous a donné un principe que c'est interdit d'aller témoigner de quelque chose qui n'aura pas d'intérêt qui va ressortir de son témoignage. Que ce soit quand on vient raconter que quelqu'un a fauté vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu ou qu'il est fauté vis-à-vis de son prochain. Si ce n'est que quoi, ça va juste éveiller des problèmes de discorde, que les gens ne vont pas l'aimer. Même s'il sait que c'est vrai, ça ne change rien. Il va y avoir aucun intérêt à part du mal. Et c'est comme ça que j'ai trouvé explicitement dans le commentaire du Gaon de Vilna sur le Hoshen Mishpat, à l'article 28, annotation 9 du Gaon de Vilna, que même quand il s'agit des règles qui sont d'ordre d'argent, si de toute façon ce que tu vas raconter au Bedin n'aura aucune incidence, même pas, bien évidemment pas pour lui faire sortir l'argent, mais même pas pour pouvoir engager à ce qu'ils doivent jurer de quelque chose, dans un cas pareil, c'est interdit de témoigner d'après la Torah. Et cette chose-là est valable, même si la personne sait pertinemment que ce qu'il a vu est quelque chose de vrai. Comme Behemet, on a vu là-bas l'histoire de Touvia et de Zagid, que Behemet, Zagid, il avait vu Touvia faire une avera, donc il était bien certain. Ou la Messaper. Et cet interdit concerne celui qui raconte, d'après le Shitati Yereim Basmag, mais quand je ken le Beddin, je le câble de voir a fortiori, bien évidemment, ça concerne aussi le Beddin qui n'ont pas le droit de le recevoir quand il vient témoigner seul. Parce que pour eux, c'est sûr que cet interdit, il est valable. Comme le Rambam, il a écrit dans Sefer HaMitzot ou Bilchot Edut et dans les lois de Edut à Ensham. Par contre, cette interdiction, elle n'aurait de valeur, elle ne sévirait que quand c'est devant la personne. Parce que de toute façon, c'est impossible de pouvoir transmettre un témoignage concernant quelqu'un si c'est pas devant la personne concernée quand on va au Beddin.
Et donc, l'interdiction sera lorsque c'est devant la personne et pas derrière le dos de la personne. Pour le lave Yud dans Hafetz Haim, avec Mekor Haim et Ber Maim Haim, nous allons dire Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.